Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de 3 livres. Le premier que j'ai lu, il s'agit de Babel Corp, le tome 2 Eden de Scott Redgen, paru chez Milan. Le second dont je vous parle, il s'agit des Filles au chocolat, le tome 5 3/4 de Cathy Cassidy, paru chez Nathan. Et enfin, on terminera avec Rosewater de Tade Thompson, paru chez J'ai lu. Allez, on commence tout de suite avec Babel Corp, le tome 2. J'avais eu un coup de cœur pour le tome 1. Pour rappel, nous suivions des ados qui partaient sur une planète pour aller y récupérer un minerai très spécial. Et donc, durant le voyage, dans le premier tome, ils devaient essayer de maîtriser ce minerai qui confère des sortes de pouvoirs étranges, de manipuler ce minerai, etc. Et il y avait une certaine compétition pour être le meilleur et pour pouvoir enfin débarquer sur Eden. Ce second tome, voilà, signe la fin du voyage pour tous ces adolescents et ils arrivent enfin sur Eden. Je ne vous parlerai pas de ce qui s'est passé exactement pendant le voyage pour y aller, mais voilà, on est dans une autre situation que dans le tome 1. Le tome 1, c'était vraiment le voyage, l'apprentissage, la compétition pour être le meilleur, pour pouvoir débarquer sur Eden et pour pouvoir exploiter ce minerai. Et ici, donc, nous arrivons sur Eden et une nouvelle compétition, on va dire, si, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une compétition, mais plutôt une nouvelle épreuve attend les heureux gagnants du voyage et on rentre dans quelque chose de plus profond. J'ai beaucoup aimé ce second tome, il est, je vous ai dit, vraiment différent du tome 1 puisque le tome 1 on était vraiment sur des épreuves, sur de la compétition entre les gens, on apprenait à connaître les candidats, etc. Là ça y est, on connaît les candidats, des alliances se sont formées, des rapprochements se sont effectués et on redistribue toutes les cartes puisque on arrive sur Eden et la vraie mission va commencer, la mission d'exploiter ce minerai, de faire connaissance avec les autochtones, puisqu'on est quand même sur une planète extraterrestre mais habitée. Et voilà, on essaye de comprendre un petit peu les enjeux de Babel Corp, dans quel sens ces ados sont un petit peu utilisés par la corporation. Bref, c'était vachement sympa, moi j'ai beaucoup aimé ce tome 2, même si je n'ai pas eu de coup de cœur comme pour le tome 1. Mais je trouve qu'on est dans quelque chose d'addictif, dans quelque chose qui se lit très bien et dans une... Voilà, on se renouvelle par rapport au tome 1 et ça j'ai vraiment aimé. On fait d'autres alliances et on continue toujours à suivre Emmett, qui est un petit peu le personnage principal de la saga. Et j'aime beaucoup, vraiment je serais enchantée de lire le tome 3 parce que j'ai vraiment envie de connaître comment va se terminer cette saga. Autre livre donc que j'ai lu, petite lecture assez courte pour un hors-série des Filles au chocolat. Et je me suis rendu compte après avoir lu ce livre que en fait j'avais loupé le 5,5 je crois. Il est dans ma palle, mais en fait j'ai pris le 5 3/4 et... Bon bref, ça n'a pas vraiment d'importance puisque dans ce 5 3/4 on suit deux garçons au chocolat, donc deux petits amis de deux filles au chocolat. On y suit Jamie qui est le petit ami de Sky et on y suit Stevie qui est le petit ami de Coco. Et voilà, on apprend à connaître Jamie qui lui ne vit pas du tout où vit Sky, lui il habite à Londres. Et il est un petit peu embarrassé parce que depuis le temps qu'il n'a pas vu Sky, il s'est entiché d'une autre fille et ça va être un petit peu compliqué pour expliquer ce rapprochement à Sky sans passer pour le mufle qui l'a trompé. Concernant Stevie, j'ai très peu de souvenirs de lui, bizarrement. C'est vraiment plutôt l'histoire de Jamie qui m'a plus embarqué que Stevie parce que franchement après c'est difficile à dire parce que Coco c'est la plus jeune, je crois qu'elle a 11 ans, donc les histoires d'amour d'une gamine de 11 ans c'est pas les mêmes que par exemple Jamie et Sky.
Mais bon, c'était mignon, c'est les filles au chocolat. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette saga, vraiment jeunesse. Je la ferai lire à Julia, c'est sûr. Parce qu'on parle de thèmes très forts dans chacun des livres. Et c'est toujours un plaisir de replonger et de retourner à Tanglewood pour retrouver les filles au chocolat. Donc voilà, un petit hors-série qui se lit vite, c'est mignon. Mais bon, après, ça casse pas trois pattes à un canard. Hein. Clairement, on n'est pas dans les grosses thématiques comme avec chaque tome des filles au chocolat. Mais ce petit hors-série, ça permet de revenir dans l'univers et c'est mignon. Et on termine avec Rosewater, c'est un tome 1, c'est de la science-fiction. Nous sommes en 2066 au Nigeria où un dôme extraterrestre a poussé, là en plein milieu comme ça. Et autour s'est formée la ville de Rosewater. Alors elle est partie de rien, hein, cette ville. Au début c'était juste des tentes plantées par des curieux de ce dôme extraterrestre. Puis les tentes se sont transformées en planches et du béton et maintenant c'est une ville entière. Et la grosse particularité c'est qu'une fois dans l'année le dôme s'ouvre de quelques centimètres et grâce à cela cette ouverture permet de soigner toutes les maladies, tous ceux qui sont proches du dôme sont guéris et même, je serais tentée de vous dire, les morts, puisque les morts reviennent à la vie. Alors ce sont des réanimés, mais ils n'ont pas d'âme. Voilà, c'est ce qu'on dit d'eux, ils n'ont pas d'âme. Donc les jours suivant l'ouverture du dôme, ils sont traqués et à nouveau tués. Et on va suivre Caro, qui est un agent infiltré du S45. Et qui mène sa petite vie. Il est un sensible, je crois que c'est sensible comme ça qu'on dit. Et en fait il a été recruté pour ses pouvoirs psychiques. Il est capable de lire les pensées des gens, connaître leurs sentiments, et ça aide bien en général pour les enquêtes. Il est habitué à mener des interrogatoires. Et Caro, bah écoutez, il va se rendre compte que ses amis sensibles disparaissent un à un et il se demande s'il n'est pas voué lui aussi à la disparition. Et voilà, on va avoir toute une enquête autour de ce dôme extraterrestre, ce qu'il est exactement, etc. Voilà, c'est un tome 1, donc on n'a pas toutes les réponses dans ce tome 1, mais c'était hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé ce roman, même si la moitié du temps je ne comprenais pas grand chose. Il y a quand même pas mal de préceptes philosophique, non pas philosophique, psychique. On va très souvent dans la xénosphère. Voilà ce que les sensibles arrivent à... Je vous dis sensible, mais ça me paraît pas être le terme. Je crois pas que c'est sensible. Sensitif peut-être. Bref, Caro et tous les autres, tous ses amis qui sont comme lui, vont dans un endroit. Et à partir de cet endroit, il se transforme, lui devient un griffon et il a accès à pas mal d'informations et c'est très étrange et je n'ai pas forcément tout saisi, toute cette portée psychique dans ce livre. Et il y a pas mal de choses en rapport avec les extraterrestres, etc. Que je n'ai pas forcément compris. En attendant, j'aimerais beaucoup continuer cette saga parce que c'est hyper original. Clairement, c'est hyper original. J'ai beaucoup aimé. Et voilà, je me dis par contre qu'il faudrait pas que j'attende trop longtemps parce que c'est quand même assez complexe. Et j'ai peur de perdre la notion de tout ce qu'on m'a expliqué si j'attends trop longtemps. Je crois que le tome 2 est déjà sorti en poche. Donc je pense que je me procurerai le tome 2. Et puis à voir pour le tome 3 qui est sorti en grand format il n'y a pas si longtemps il me semble. Donc ce sera pas pour tout de suite. Mais oui, franchement ça vaut le détour parce que c'est hyper original. Et en même temps c'est quand même super complexe. Donc voilà, si c'est un livre qui vous tente, n'hésitez pas à foncer. Et puis j'espère que ça vous plaira. Voilà, écoutez, je vous ai parlé de ces 3 lectures. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.